Bonjour Richard Attias. Bonjour Patrick C'est vous Simonin. le patron du New York Forum Africa. On est ici à Libreville au Gabon pour la 4e fois. Vous y réunissez des jeunes. Il y a un sommet pour les jeunes et puis des chefs d'État, d'anciens chefs d'État. Et on y parle de quoi en fait? C'est quoi l'enjeu? Je crois que vous avez constaté par vous-même, ça a démarré très très fort ce matin sur un thème qui nous est très cher, c'est la jeunesse. La jeunesse va être à mon avis au cœur de toutes les discussions parce qu'elle est aussi au cœur de toutes les préoccupations et parce que c'est une jeunesse ailleurs comme en Afrique qui a beaucoup d'énergie, de l'énergie à revendre. C'est pour ça d'ailleurs que le thème du New York Forum Africa 2015, nous l'avons voulu sous le thème de l'énergie au sens du capital humain. Et investir dans l'énergie du continent. Et investir sur les jeunes au sens où, comme l'a souligné la secrétaire générale de la francophonie ce matin, comme l'a souligné le président Barroso, pour ne citer que, il faut savoir investir sur les projets que ces jeunes portent, que ce soit des incubateurs, que ce soit de la créativité, que ce soit sur l'innovation, et pas uniquement les ressources naturelles, le pétrole, les mines et les grands projets d'infrastructure à coups de milliards. Mais vous citez Michaëlle Jean, la secrétaire générale de la francophonie. Elle a eu des mots quand même assez durs. Elle a dit « Ceux qui nous dirigent ont échoué face aux espoirs de la jeunesse ». Elle a été apparemment directe et passionnée. Je crois qu'elle n'est pas la seule à faire ce constat. Alors de là aller jusqu'à ce que ce soit un total échec, bien sûr il faut aller très loin dans les propos pour être un peu provocateur, c'est souvent le ton de ces débats et de ces discussions pour créer de la réaction et de la réactivité. Mais incontestablement, dans beaucoup de pays, la jeunesse est encore laissée pour compte, ou en tout cas il y a beaucoup de propos, beaucoup d'intentions, beaucoup de déclarations d'intention, mais les jeunes réclament des actions concrètes, ils veulent des résultats, ils sont impatients et les jeunes sont vraiment aujourd'hui prêts à s'engager. Il vraiment foisonne d'idées. Nous le verrons d'ailleurs ce soir en remettant le premier prix de la start-up africaine. Nous avons, en partenariat, comme vous le savez, avec plusieurs groupes médias, lancé ce prix. Et il y a eu plus de 200 candidatures. Et il a été très difficile de départager, mais ça a démontré qu'il y a du nord au sud, de l'est à l'ouest, une véritable créativité et innovation africaine. Alors la secrétaire générale de la francophonie, encore elle a aussi mis en cause la place des femmes. Elle a dit, elle a cité les prochaines élections qui vont avoir lieu en Afrique, les femmes ne sont pas assez présentes, elle a été très claire. Et elle dit on ne fera rien sans les jeunes et sans les femmes. Ça c'est clair, mais je crois que du coup ce n'est pas un appel qu'elle a lancé aux hommes, c'est un appel qu'elle a lancé aussi aux femmes. Je crois qu'à un moment donné, mais enfin c'est une position très personnelle, je crois que ce leadership féminin, cette revendication féminine ne doit pas systématiquement être mis comme étant précisément une position de faiblesse. Au contraire, il faut que les femmes soient parfois moins timides, il faut qu'elles s'engagent, il faut qu'elles bousculent. Parce que je ne suis pas convaincu que dans certaines communautés ou dans certains cercles, on leur laissera systématiquement la place, sauf si elles viennent pour la prendre. Donc voilà, je crois que cet appel de Michaëlle Jean, c'est vraiment un appel pour que les femmes s'engagent fortement et fassent passer leur point de vue de façon affichée. Dans un contexte aujourd'hui en Afrique où on voit des radicalisations, où on voit effectivement du terrorisme, finalement la jeunesse, c'est l'enjeu, elle peut basculer dans un sens Michaëlle Jean a donné un chiffre effarant. Elle a expliqué que dans le recrutement que faisaient les djihadistes, 40% de ces djihadistes étaient des jeunes. Et des jeunes qui étaient justement recrutés dans une jeunesse désemparée, dans une jeunesse sans espoir. Alors nous le savons ça, mais nous ne connaissions pas l'amplitude du chiffre. Et je crois que ce chiffre fait froid dans le dos et que c'est vraiment, comme le disait le président Barroso, même en Europe, il disait, le problème numéro 1 en Europe, ce n'est pas la Grèce, ce n'est pas l'euro qui est une monnaie stable, c'est incontestablement ce problème de migration, d'immigration, et dans une grande partie représente et est animé par une jeunesse africaine qui est désespérée. Ça veut dire aussi, et d'ailleurs un jeune dans la salle, puisque c'est très interactif, a posé une question, s'est adressé directement au président gabonais. Oui, il l'a interpellé directement. Il l'a interpellé en disant, nous les jeunes, nous les étudiants ici au Gabon, on ne peut pas rester, on ne peut pas finalement travailler ici, on peut même aller plutôt étudier à l'étranger. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes? Quel est le message que l'on peut porter aujourd'hui? Je crois que la réponse du président Bongo était assez édifiante. Il a d'abord dit que, incontestablement, il y avait des défaillances sur la formation des enseignants et qu'il fallait mettre en place un système qui permette de réinventer le système éducatif. Ça, c'est un constat que nous faisons. D'ailleurs, nous avons beaucoup de séquences et de sessions au New York Forum Africa qui vont traiter en fil rouge permanent ce sujet de l'éducation. Moi, dès 2010, au New York Forum de New York, j'avais essayé de mettre à l'ordre du jour le fait qu'une conviction profonde, le système éducatif doit être totalement réinventé.
peu importe presque, pardon d'être provocateur, que des enseignants descendent dans la rue ou pas, c'est une question de vie, de survie. Parce qu'il y a une inadéquation totale entre aujourd'hui les formations que l'on prodigue et ce dont a besoin le secteur privé, là où il y a un besoin de créer des emplois. C'est valable en Europe, comme en Afrique, comme dans beaucoup de pays. On doit aller à fond sur les technologies, sur le numérique, sur les langues et sur plein d'autres choses. Donc, incontestablement, ça a été dit et ça a été redit. Et la deuxième chose, c'est que dans le cas du Gabon, le président a souligné quelque chose qui dit « laissons la jeunesse tranquille », en ce sens, ne l'instrumentalisons pas et ne profitons pas de certaines, malheureusement, faiblesses, attentes de la jeunesse pour la politiser et en faire un enjeu politique. Il faut aussi une meilleure gouvernance. Incontestablement. L'Afrique a besoin de ça aujourd'hui? Oui, l'Afrique a besoin d'abord d'une meilleure gouvernance, elle a besoin de plus de transparence, mais je crois que les partis politiques, dans le cadre d'une vraie démocratie, doivent d'abord faire un débat d'idées, un débat de propositions, le meilleur gagnera, la jeunesse parmi d'autres votants s'exprimera, mais c'est vrai qu'il ne faut pas prendre en otage nécessairement et aller à multiplier les grèves à répétition, parce qu'au final, quel que soit le pays où ces grèves à répétition interviennent, ils ne finissent pas leur cursus et ce sont finalement les étudiants qui payent l'addition parce qu'ils ne peuvent pas faire leurs études et donc ils ont tendance à aller dans des pays un peu plus stables. C'est une des raisons aussi de cette émigration estudiantine qui va dans des pays où le système universitaire ou scolaire est un peu plus pérenne, on va dire. Richard Attias, vous organisez en parallèle un sommet climat pour le Sud. Il va y avoir la COP21 à Paris. Ségolène Royal, la ministre française, est présente au New York Forum Africa. Les enjeux pour l'Afrique, c'est quoi? Parce que finalement, l'Afrique a l'impression d'être la victime finalement du dérèglement climatique et devoir en payer finalement l'addition. Oui, je pense qu'elle l'a été pendant un moment et l'Afrique a pris conscience qu'elle devait avoir une voix forte. C'est ce qui a fait que nous avons organisé cette initiative sur le climat des pays du Sud, qui est une partie intégrante du New York Forum Africa 2015. Des débats vont avoir lieu pour essayer au moins d'avoir, à défaut d'une position commune qui est toujours très difficile d'avoir une voix forte, une voix africaine qui exprime ces enjeux et ces difficultés, qui est à la recherche de solutions. Parce que quand vous êtes dans des pays à transformation et à croissance accélérée, où il faut rattraper un énorme retard en infrastructure, vous vous retrouvez dans une équation difficile à résoudre entre cette consommation que vous devez faire d'énergie précisément pour rattraper le retard en termes de croissance et d'infrastructure et en même temps trouver un bon équilibre sur le changement climatique, essayer de limiter les émissions de carbone, etc. Il faut aider l'Afrique à trouver une solution parce qu'elle ne peut pas systématiquement épouser les méthodes ou les décisions qui seront prises dans les économies occidentales déjà très avancées. Merci beaucoup Richard Attias, Merci le patron du New York Forum Africa ici à Libreville au Gabon pour le 4e édition. Merci d'avoir été notre invité. Merci d'être parmi nous.